Ou alors que Charles Leclerc essaye de surprendre Vettel et il le fait. Il est d'abord allé à l'extérieur, puis il a piqué à l'intérieur. Ouais, mais là ça va être au tour de Vettel. Vettel n'a pas défendu. Allons voir maintenant si oui, Leclerc lui par contre va défendre. Ouais, attention, les deux Ferrari Ils se sont touchés. Que c'est idiot, que c'est bête, parce que ça va s'arrêter là pour Leclerc. C'est fini pour Charles Leclerc. Le choc était tellement minime. Il n'était pas si minime que ça. En tout cas, le pneu a déchappé et il a crevé. Mais alors, Bravo. Et vous avez vu, Leclerc veut défendre à gauche et après il revient, reste milieu de piste, trop agressif, surtout entre deux coéquipiers, alors que Vettel, le freinage précédent, n'avait pas défendu. Eh bien, ça vient conclure une saison bien compliquée pour Ferrari. Il reste un grand prix. Il va y avoir des ordres d'équipe à partir. Oui, mais... Regardez, Leclerc se met à gauche, resserre. Vettel vient légèrement au milieu de piste l'accompagner. Regardez Vettel qui tire légèrement à droite. Et il s'en faut de peu pour que les roues ne se touchent pas. Mais là, elles se touchent et c'est les deux voitures qui vont tout perdre. Roue arrière contre roue avant. Ouais, vous savez, si vous décalez à gauche pour bloquer à l'intérieur, il faut aller à l'intérieur. Il ne faut pas rester milieu de piste. Jacques, c'est de on va peut-être pas analyser trop vite on est en train de voir, mais c'est peut-être une bonne chose qui arrive à Ferrari aujourd'hui parce que ça oblige à une sacrée remise en piste. C'est bien, on va la dire, mais regarde, il revient déjà, il est dans l'aspiration à 7 dixièmes et le DRS ouvert. Il est loin là, ça va être dur. Il n'est plus très loin. Il va au moins être à hauteur. Il est doublé. Oh non! Oh non! L'accident qu'il ne fallait pas commettre! Et oui, mais Verstappen qui partent au tapis. Verstappen, oh là là, en terrible. pleine zone de freinage, il se décale vers l'extérieur et il revient à gauche. Et ensuite il revient alors que Ricciardo avait déjà commencé son dépassement. Adrien Newey préfère quitter le muret des stands. Ils ont tout perdu. Les pilotes Red Bull, les épaves Red Bull garées dans le premier virage. Et là, je peux vous dire que l'ambiance va changer chez Red Bull maintenant. So he shouldn't have got you. No, but honestly. So stick with him, you've got fresher tyres. Ocon qui dit mais pourquoi vous l'avez arrêté avant moi? Parce qu'il avait 5 secondes de pénalité. Et Ocon de rajouter non mais dites-moi la vérité honnêtement. Non, parce que l'équipe lui a dit c'est qu'il avait 5 secondes de pénalité. Et Ocon à hauteur de Perez qui va essayer de décroiser à la sortie de la source. Alors on va les retrouver à nouveau côte à côte dans la descente. Oh là là, non, et voilà, ils l'ont cassé pour Esteban Ocon. Ça inutile. Et crevaison, voilà, à nouveau, les deux pilotes. Franchement, excusez-moi d'avoir dit ça, mais c'est à chaque course, Perez qui, avec sur son ego, à chaque fois tente de bloquer son coéquipier. Et le coéquipier, il doit savoir que Ocon de la pied et au moins l'équipe à chaque fois. Il y aura une sur sécurité parce que le pneu a déchappé et il s'en va. Il faut qu'il s'arrête et qu'il ne retrace pas la piste. On n'est pas loin d'une voiture de sécurité. Le pneu complètement cassé et réalisé de Perez. Les efforts avancés de Esteban Ocon. Les deux pilotes ont tout perdu dans cette action. C'est inutile et il continue il va laisser traîner les morceaux de carbone, de gomme. On va bouger dans le premier secteur et ça pourrait aller encore plus loin. Et voilà, c'est plié. La course qui au 30e tour va basculer avec l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Il y avait 5 secondes de pénalité, il n'aurait pas dû te doubler. Parce qu'il y a le morceau de la voiture d'Esteban Ocon qui est au son des bits qui changent la piste maintenant. L'intervention très rapide. Maintenant, on va se pencher dans la voiture de Nico Rosberg justement. Et cette molette que je vous ai montrée il y a quelques instants, eh bien, il se rend compte qu'elle n'est pas sur la bonne position. Et donc, dans cette course, il tourne ce bouton pour essayer de regagner de la puissance. Il va même aller appuyer sur le bouton orange tout en haut à gauche du volant, qui est un bouton d'extra puissance. Mais c'est trop tard. Il entame sa manœuvre vers la droite. Seulement, il a déjà entamé son coup de volant à droite et il regarde seulement après dans ses rétroviseurs pour bloquer la trajectoire. Celui qu'on ne voit pas pour l'instant, c'est Lewis Hamilton. Lui, il va le sentir très vite. On est maintenant avec Lewis Hamilton justement. Regardez le feu arrière de Rosberg devant Hamilton. Ils se mettent à clignoter. C'est le signe que la voiture de Rosberg est en train de récupérer l'énergie. Donc elle est freinée. Hamilton le sait.
Et il en voit profite. un espace sur la droite. Pour l'instant, l'espace, il est assez grand, assez important. Donc, il se dit, je pars à droite, je tente ma chance. Sauf que ça se passe en une fraction de seconde. Les voitures vont très très vite. L'espace qui était vert devient orange parce que Rosberg est en train de fermer la porte et Hamilton n'est pas encore complètement à hauteur de Rosberg. Là, on est carrément dans le rouge. Ça ne peut plus passer. Les roues de Lewis Hamilton côté droit sont dans l'herbe et il part bien évidemment à la dérive. À ce moment-là, vient accrocher son coéquipier. Les deux voitures sont à route. Donc, l'analyse finale de ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a eu une erreur, un problème de mode sur le volant de Nico Rosberg qui n'avait pas toute la puissance et qui s'est mis à en récupérer. Il y a une attaque. As we head in to the final lap of this race, Rosberg never won a Grand Prix from outside the top three. Look at him, this is close. Hamilton got a fantastic drive out of turn one. So here he goes then. Is this hammer time? Lewis Hamilton wheel to wheel with Nico Rosberg. In towards turn two. His teammates got the inside line. They've touched again. Hamilton runs wide. And is he going to come onto the track and touch his teammate? He's now got damage. Nico Rosberg to his front wing. Bits of carbon fibre are showering the track. And Lewis Hamilton does manage to overtake his teammates. But the damage has been done to the front He's wing. slow. Hamilton's quite slow too. And out goes Sergio Perez as well. That's why he was slow. Yellow flags. They're both slowing down. Gutierrez and Wehrlein Look just at these ahead. two, look. I was going to say Verstappen and Raikkonen are now closing in on Nico Rosberg. Hamilton leads this race. Rosberg might not even end up on the podium. He's been passed by the Red Bull and the Ferrari as well. All happening on the final lap of this race. Lewis Hamilton, who went for the move on his teammate. Rosberg defended aggressively. Hamilton wins out. Hamilton takes the Austrian Grand Prix. The 250th Grand Prix win by a British driver. He wins in the Styrian Mountains. Max Verstappen just holds off Kimi Raikkonen. And limping home, the championship leader in fourth place, minus a front wing, is Nico Rosberg. Well done, mate. It's not the race we were after, but yeah, good result. I was on the outside. That wasn't me that crashed. I was struggling to slow the car, but that's the main one really. Just struggling to slow the car. But anyways, I'm on the inside, and I have it's my position, and I have the corner, and I have the right to dictate the way. I left us a lot of room. I didn't try to close in or anything like that. I went to the right. I don't know what happened to the rain. Maybe it's forecast next week now or something, but we haven't seen it yet. You're never convinced, are you? Unless it's actually raining down in front of you, you just don't want to know. I've lied to the audience for 14 years now about it's always just about to rain, according to Formula One. Sometimes it does, sometimes it doesn't. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'm climbing uphill. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. David Coulthard, how do you read this at the moment? Can you give us a weather check as well, just from where we look? There's no rain inside at all. Well, I had a friend who left the track about 10 minutes ago, and he told me 5 minutes from here he's going to see Vettel pulling a move and Webber left the door wide. Oh, yeah, they come together! Webber and Vettel come together, Vettel going out, Webber going out. What was going on there? Through goes Jenson Button, ahead goes Lewis Hamilton. Well, it's Webber still in the lead, or still in the race rather, but Sebastian Vettel's gone out. Now what happened there? I think he's got damage on his left rear. It's very slow. Extraordinary. We were just saying about how they would race together. Well, suddenly this race has turned with no need for rain. We've just got drama on the track. The two Red Bulls connect. Out goes Sebastian Vettel, and Hamilton and Button push on for McLaren. It all turned on its head. Well, he's not going to get back. All the mechanics quickly came out as you saw. The McLaren mechanics out as well.
if you want. Now, what was that, impetuous, David? How did you read that one? Well, I think that's going to be subject of whole discussion and debrief afterwards. I think we need to hold judgment until we see the replay, but it did look as if Sebastian was pulling a little bit to the right. He did have the inside, but there's nothing says that Martin has to move at that point. So, as we discussed on the grid beforehand, Martin with Adrian, this is the difficulty. We've got both you guys as we join the replay here. Sorry David, Vettel's been quicker the last few laps. Mark's got him covered as he comes through. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Webber slightly left, Vettel slightly right, and they've thrown it away. Let's watch this. Right. Are you still watching that, David? That looks like Sebastian Vettel went right into the side of Mark Webber. How do you read that? Yeah, Mark was in position, and in terms of trying to pull over for break, Mark Webber going well open. Watch, you see Sebastian deviate across towards the middle of the road, and as uncomfortable as it is to call that between those two guys, then I've got to say that there was no need for Sebastian to